Une caméra de sonnette filme quelque chose qui ne devrait pas exister. Le 10 juillet 2025, sur Grant Avenue, à Rochester, dans l'État de New York, une caméra Ring enregistre 47 secondes d'image. Un animal à la silhouette basse et fluide traverse la pelouse dans la pénombre du soir. Sa queue est épaisse à la base, légèrement recourbée à l'extrémité. Le lendemain matin, la vidéo circule déjà sur toutes les chaînes locales. En 24 heures, plus de 100 appels arrivent au numéro d'urgence du comté de Monroe. Le département de la conservation de l'environnement de l'État ouvre officiellement une enquête. Et puis, rien. Aucune empreinte sur le gazon. Aucun poil sur la clôture. L'animal n'a jamais été retrouvé. Officiellement, cette espèce a disparu de cet État depuis plus d'un siècle. Le puma de l'Est a été déclaré éteint en 2011, rayé pour toujours de la liste des espèces menacées. Alors, qu'est-ce qui marche devant les caméras de surveillance de New York encore et encore, année après année? Pour comprendre ce qui se joue vraiment ici, il faut d'abord ouvrir le dossier officiel de cette extinction. Et ce dossier, étrangement, tient sur très peu de pages. La dernière mise à mort confirmée d'un puma de l'Est dans cet État remonte à 1894 dans les montagnes Adirondacks. Le dernier témoignage accepté par les autorités date de 1938. Après ça, plus aucune preuve scientifique solide pendant des décennies. En 2011, après 4 années d'examen, le Service américain de la pêche et de la faune sauvage tranche définitivement. L'animal est déclaré éteint, retiré de la liste sous prétexte qu'il n'y a tout simplement plus rien à protéger. Pas de population, pas de reproduction, pas de descendance. Et pourtant, chaque année, des habitants signalent de grands félins fauves à la queue lourde traversant des banlieues, des forêts, des terres agricoles. Des caméras de chasse capturent des silhouettes furtives. Des empreintes apparaissent dans la neige fraîche. La majorité de ces signalements sont écartés par les biologistes de l'État. Des lynx mal identifiés, des pécans, parfois même de simples chats domestiques. Mais une petite minorité de cas résiste à toute explication. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, parce que le territoire lui-même raconte une autre version des faits. Au nord de l'État, le parc des Adirondacks couvre environ 24 000 km² de forêt, la plus grande zone protégée publique de tout le pays. Au sud, les montagnes Catskills ajoutent encore près de 2800 km² de relief escarpé. Les deux massifs abritent une forêt dense, des ravins trop abrupts pour être urbanisés, et une population de cerfs de Virginie que les gestionnaires de la faune qualifient eux-mêmes de surabondante dans presque chaque comté. Selon les propres évaluations de l'État, le seul parc des Adirondacks pourrait théoriquement nourrir entre 150 et 350 pumas, simplement en se basant sur la qualité de l'habitat et la densité des proies. Le problème, ce n'est pas la nourriture, le problème, c'est le bitume. Les autoroutes découpent le paysage en fragments. La densité routière de l'État dépasse largement le seuil considéré comme tolérable pour le maintien d'une population reproductrice de grands félins. Le résultat est un paradoxe presque cruel. New York possède assez de forêts et assez de proies pour faire vivre des centaines de pumas. Mais l'État possède aussi assez de routes et assez d'habitants pour empêcher qu'aucun d'entre eux ne s'y installe durablement. La Terre peut nourrir un puma. Elle ne peut pas le cacher. Alors si l'habitat existe et que les proies existent, pourquoi l'espèce, elle, n'existe officiellement plus? Le schéma, en réalité, se répète depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. À la fin des années 1990, un pathologiste de la faune sauvage de l'État examine des empreintes relevées dans la neige près de Ballston Spa et les confirme officiellement comme appartenant à un puma. L'animal lui-même n'est jamais aperçu. En 2010, les services de l'État documentent ensuite le passage d'un puma mâle dans la région du lac George, dans le nord de New York. Personne ne le sait encore à ce moment-là, mais cet individu précis sera retrouvé mort 2 mois plus tard sur une autoroute du Connecticut, son ADN confirmant qu'il s'agit bien du même animal. On y reviendra parce que ce cas-là va devenir la pièce maîtresse de toute cette histoire. Le motif se répète ainsi sur plus de 30 ans, dans au moins 8 comtés différents. Une image confirmée, puis le silence. Une empreinte confirmée, puis plus rien. Un animal confirmé en mouvement, puis disparu. Jamais assez pour confirmer une population. Jamais assez non plus pour balayer la question d'un revers de main. La nuit où Rochester a basculé dans le chaos donne un aperçu glaçant de ce qui se passe quand l'un de ces animaux traverse réellement une zone habitée. Quelques heures avant l'enregistrement de la caméra Ring, un résident nommé Curtis Jones croise l'animal de très près de Robert Street. Il décrit un grondement sourd, presque un rugissement étouffé. Sa réaction est immédiate. Il recule sans courir, le regard fixé sur la créature, avant de s'éloigner aussi vite que possible sans jamais lui tourner le dos. Dans les heures qui suivent, la police de Rochester reçoit tellement d'appels qu'elle déclenche un confinement temporaire pour tout le quartier. Un drone du bureau du shérif du comté de Monroe est déployé pour balayer les rues depuis les airs. Le zoo de Seneca Park était même contacté en urgence pour vérifier qu'aucun de ses propres animaux ne s'est échappé. Réponse: tous les pensionnaires sont à leur place.
Le confinement est levé au matin. L'animal, lui, ne réapparaît jamais. Pas de carcasse, pas de capture, pas d'explication officielle. Juste une vidéo de 47 secondes qui continue de circuler et un silence administratif qui en dit long. Mais ce n'est pas la première fois qu'un puma traverse cette partie du pays. Et l'un de ses voyages a été documenté avec une précision presque scientifique. Le 11 juin 2011, un jeune puma mâle est percuté et tué par un véhicule sur une autoroute du Connecticut. C'est exactement ce même individu qui avait été repéré dans la région du lac George, dans le nord de New York, 2 mois avant sa mort. L'animal pèse environ 64 kilos. Une analyse génétique menée par les autorités locales en collaboration avec des chercheurs universitaires retrace son origine jusqu'aux collines des Black Hills, dans le Dakota du Sud. Une analyse isotopique exclut formellement toute origine captive. La distance en ligne droite entre les Black Hills et le lieu de l'accident dépasse 2400 km. Mais en reconstituant son trajet réel à partir d'échantillons génétiques et de captures par caméra, les chercheurs estiment qu'il a parcouru plus de 2700 km sur environ 2 années complètes. Il a été photographié par des pièges photographiques amateurs 3 fois dans le Wisconsin, 1 fois dans le Michigan. Des échantillons de poils et d'excréments ont permis de le retracer dans le Minnesota, puis dans le Wisconsin, puis dans l'État de New York lui-même. C'est, à ce jour, la plus longue dispersion jamais documentée pour cette espèce. Et elle confirme une chose essentielle. La route existe. New York se trouve exactement entre la population reproductrice la plus proche, dans le Dakota du Sud et la côte atlantique. D'autres données viennent confirmer que ce n'est pas un cas isolé. Une étude menée sur le Midwest entre 1990 et 2008 a recensé plus de 170 confirmations de pumas en dehors de leur aire de répartition établie. Environ 76% des carcasses identifiées appartenaient à de jeunes mâles. D'ici 2019, ce chiffre avait dépassé les 950 confirmations à l'est de l'aire de répartition historique de l'espèce. Le mécanisme derrière ce phénomène est en réalité bien connu des biologistes. Entre 13 et 17 mois, les jeunes mâles sont chassés de leur territoire de naissance par les adultes dominants. Sans territoire, sans femelles disponibles à proximité, ils n'ont qu'une option, continuer à avancer. C'est exactement le même schéma qui a déjà permis à d'autres prédateurs de recoloniser cette partie du continent. Le coyote de l'Est, aujourd'hui présent dans chaque comté de New York, descend d'une population qui a traversé les Grands Lacs au début du 20e siècle en s'hybridant au passage avec des loups. L'ours noir, presque disparu de l'État en 1900, dépasse aujourd'hui les 7000 individus et apparaît régulièrement dans les banlieues. Le pécan, disparu de la majeure partie du territoire dans les années 1930, a déjà recolonisé les Adirondacks et continue de s'étendre vers le sud. La recolonisation par un grand prédateur n'a donc rien d'exceptionnel en soi. C'est un processus documenté, avec des étapes intermédiaires documentées. Le puma retrouvé en Connecticut n'était qu'une de ces étapes. Mais voilà où l'histoire prend un tournant que peu de gens connaissent vraiment. Depuis des années, une théorie circule en coulisses, une théorie que l'État dément avec une fermeté presque suspecte. Certains habitants affirment depuis longtemps que les autorités auraient elles-mêmes relâché des pumas en secret, dans le but de réguler la population de cerfs devenue incontrôlable dans plusieurs comtés. Des rumeurs évoquent même un agent précis qui aurait participé à ces lâchers clandestins. D'autres témoins affirment avoir vu des animaux portant des colliers ou des marques aux oreilles, preuve selon eux d'une origine officielle et non sauvage. Le département de la conservation a publié plusieurs démentis formels au fil des années, répétant qu'aucun lâcher de ce genre n'a jamais eu lieu. Officiellement, l'affaire est close depuis longtemps, mais la rumeur, elle, refuse de mourir. Et chaque nouveau signalement avec un détail un peu trop précis, un collier aperçu de loin, une marque suspecte sur une oreille, vient relancer la théorie depuis le début. Pour ajouter encore à la confusion, plusieurs photographies censées montrer des pumas dans l'État de New York circulent depuis des années sur les réseaux sociaux. Une vérification a révélé que certaines provenaient en réalité de l'Ouest américain, recyclées et faussement attribuées à des signalements locaux. L'une d'entre elles, montrant un puma posté sur le porche d'une maison, s'est même révélée être un montage numérique, fabriqué à l'origine comme une simple blague familiale. Le résultat, c'est que chaque canular de ce genre brouille un peu plus la frontière entre les vraies preuves et le bruit ambiant, et donne aux sceptiques une excuse facile pour rejeter même les signalements les plus sérieux. Alors, si des mâles isolés parviennent à traverser tout le continent, pourquoi aucune population reproductrice n'a-t-elle jamais été confirmée dans cet état? Une analyse publiée en 2016 répond directement à cette question. La recolonisation des pumas suit ce que les chercheurs appellent un modèle en pierre de gué. Les mâles se dispersent en premier, souvent sur des distances immenses. Les femelles, elles, ne s'installent que beaucoup plus tard et seulement à proximité immédiate d'une population déjà établie. Il a fallu environ 20 ans pour que les pumas s'étendent des Black Hills
jusqu'à une colonie reproductrice stable dans le Nebraska, sur une distance d'à peine 160 km. La population reproductrice la plus proche de New York se trouve toujours dans les Black Hills, à plus de 2000 km de distance. Pour que des femelles atteignent un jour les Adirondacks, elles devraient d'abord établir des territoires stables dans le Minnesota, puis le Wisconsin, puis le Michigan, puis l'Ontario, dans cet ordre précis. Selon les projections établies, les femelles ne devraient pas atteindre le Minnesota en nombre suffisant pour se reproduire avant l'année 2050. C'est en tout cas ce que tout le monde croyait encore récemment. Parce qu'en mars 2026, quelque chose s'est produit bien plus tôt que prévu, et ça change complètement la donne. Des chercheurs spécialisés dans la faune sauvage ont capturé, grâce à une caméra de chasse installée dans le nord du Minnesota, l'image d'une femelle puma accompagnée de 3 petits en train de se nourrir sur une carcasse de cerf. C'est la toute première preuve confirmée de reproduction de cette espèce dans cette région depuis plus d'un siècle. Pas un mâle isolé de passage, pas une silhouette floue sur une vidéo de sonnette, une femelle avec sa portée bien installée. Le calendrier que les scientifiques avaient fixé pour 2050 vient d'être pulvérisé avec presque 25 ans d'avance. Si une population reproductrice peut s'établir dans le Minnesota un quart de siècle plus tôt que prévu, qu'est-ce que cela signifie pour les forêts du Wisconsin, du Michigan et finalement pour les Adirondacks eux-mêmes? Les signalements confirmés continuent d'ailleurs d'apparaître dans le Wisconsin jusqu'au début de cette année, preuve que ce mouvement vers l'est n'a jamais ralenti. La vidéo de Rochester est en ligne depuis presque 1 an maintenant. L'animal qu'elle montre n'a toujours pas été identifié. L'enquête officielle s'est refermée sans conclusion. Pas de traces, pas de poils, pas de preuves physiques. Juste 47 secondes et une queue qui s'enroule légèrement à l'extrémité. Quelque part d'entre le Dakota du Sud et l'Atlantique, un jeune puma avance peut-être en ce moment même à travers une forêt qu'aucun membre de son espèce n'a foulée depuis des générations. Il suit les sentiers des cerfs, les corridors des rivières, les crêtes des montagnes que ses ancêtres parcouraient quand cet État n'était encore qu'une colonie. Il ne restera probablement pas. Il ne se reproduira probablement pas. Pas ici, pas tout de suite. S'il est un jour percuté par une voiture, son corps sera analysé, son origine retracée jusqu'au moindre kilomètre. S'il ne l'est pas, personne ne saura jamais qu'il est passé. Le puma de l'Est a été déclaré éteint en 2011. Sur le papier, l'affaire était close depuis 15 ans. Mais la question de ce qui marche réellement devant les caméras de surveillance de New York reste, elle, entièrement ouverte. Une espèce peut disparaître dans les registres officiels. L'animal, lui, parfois, ne disparaît pas.